Bonjour, aujourd'hui on va parler du TRX. Je vais vous expliquer pourquoi le TRX est un super accessoire pour avoir un corps fort et sculpté. Le TRX, les sangles de suspension, donc le TRX c'est une marque, c'est les sangles de suspension, vous avez plein de marques différentes. Les sangles de suspension permettent de travailler tout le corps dans son ensemble. Les avantages qu'il y a, c'est que c'est un accessoire qui est petit, qui est transportable n'importe où. On peut le mettre à la maison, au-dessus d'une porte, près des charnières plutôt, mettez toujours près des charnières. À l'extérieur, autour d'un poteau, autour d'une branche d'arbre, ça se transporte facilement n'importe où. C'est un exercice qui permet d'adapter selon le niveau de chacun. Vous êtes très débutant comme vous êtes très confirmé, avec les sangles de suspension, vous pouvez facilement adapter les exercices. Je pense par exemple au squat. Si on a un problème de mobilité au squat, avec les sangles de suspension, c'est très facile d'adapter pour ne pas avoir de problème de mobilité de cheville. Et même niveau force, on peut s'aider des bras pour monter, c'est très facile. Et vous êtes fort, il y a des mouvements beaucoup plus durs comme les fentes aux sangles de suspension qui vont être très durs. Le pistol squat, donc voilà, il y a des extrêmes opposés. On peut vraiment aller du débutant, du très débutant au confirmé. L'autre grosse force des sangles de suspension, c'est que ça va être constamment un travail de gainage hyper important. Les sangles de suspension vont être réputées surtout pour l'instabilité. On va être souvent instable. La plupart des exercices, on est instable, qui va travailler tous les muscles profonds pour stabiliser, donc stabiliser les articulations, et souvent des exercices de gainage intense. Vous allez sentir la sangle abdominale comme jamais. C'est vraiment intense. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer des exercices pour vraiment travailler le corps dans son ensemble, pour être fort et sculpté avec cet accessoire-là. Alors d'abord, avant de commencer votre séance, je vous invite à utiliser les sangles de suspension pour travailler la mobilité. La mobilité, c'est toujours bon, donc un échauffement général pour avoir de bonnes amplitudes articulaires. Plus vous êtes mobile, plus vos articulations sont plus libres, donc ça permet de faire des amplitudes complètes, qui va permettre de vous développer mieux musculairement et surtout être en meilleure santé. La mobilité articulaire, je reste convaincu que c'est hyper important pour la santé. Donc utilisez les sangles de suspension ou autre ou sans pour travailler la mobilité en échauffement. Ensuite, l'échauffement, vous vous préparez à votre séance. Une fois que vous avez trouvé vos exercices, vous y allez du plus facile possible en échauffement. C'est-à-dire au début, c'est un réveil articulaire. Vous avez choisi par exemple de mettre des pompes aux sangles de suspension. Vous commencez quasiment en vertical, qui est genre 5 à 10% d'effort selon votre capacité. Et petit à petit, vous changez votre angle, d'accord, vertical vers l'horizontal pour trouver un angle dur. C'est-à-dire au début de l'échauffement, vous faites 15, 20, 25, 30 répétitions vraiment pour déverrouiller les articulations et vous changez l'angle et vous diminuez le nombre de répétitions pour trouver votre charge de travail. Si dans votre protocole d'entraînement vous avez choisi de faire 15 pompes en dur, quand vous allez chercher votre charge de travail en échauffement, vous descendez progressivement pour trouver une charge dure et quand vous avez trouvé votre angle de travail pour les 15 pompes, vous vous arrêtez à une dizaine de pompes juste pour être prêt musculairement sans être fatigué. Donc avec la sangle de suspension, vous pouvez travailler vraiment tout le corps. Donc le haut du corps avec des mouvements de poussée, d'accord, adaptés à votre niveau. Mouvement de poussée, des pompes avec les pieds dans les sangles qui va incorporer le gainage. Le gainage, si ça vous est vraiment plus fort, pieds dans les sangles avec mouvement combiné pour travailler le pompe et le gainage dynamique. On va pouvoir travailler les triceps, donc extension des bras, les mains derrière la tête. On va pouvoir travailler le dos. Donc le simple rowing, pareil, en changeant l'angle du corps, vous pouvez retrouver un exercice extrêmement dur comme facile si vous êtes vertical. Le tirage à un bras en unilatéral, tire que d'un bras, voilà l'exercice beaucoup plus dur, tout simplement. Le Y qui va permettre de travailler l'ensemble de l'arrière des épaules, les trapèzes et les muscles de la colonne vertébrale. Les biceps qui est vraiment dur au sangle de suspension. Là où c'est très dur, c'est qu'au sangle de suspension, quand on est penché, comme pour le tirage, la difficulté est en début de mouvement, donc quand on a les bras tendus. Et en général, c'est quand on a les bras tendus qu'on a le moins de force, contrairement par exemple aux élastiques, où on a les bras tendus, on a moins de force, plus on va avoir de la force, plus l'élastique s'accroît. Là, avec les sangles de suspension, c'est l'inverse, donc c'est pour ça que c'est deux accessoires qui s'additionnent bien. Les sangles de suspension que vous allez faire à les pompes, le biceps, ici vous allez amener les mains vers les oreilles. Au début c'est très dur, vous allez avoir envie de tricher. Et après c'est un peu plus facile, mais par contre l'intensité sur le pic du biceps est intense. Et l'avantage des sangles de suspension, c'est que là, il y a toute la gestion de la posture. On n'est pas concentré que sur les biceps, il y a toute la gestion du corps qui va travailler. Donc toujours être gainé et que le corps suit en même temps. C'est vraiment l'accessoire top quand on veut chercher à être tonique, fort, sculpté et non pas bodybuildé. Pour un bodybuilder, donc qui cherche que à être massif, c'est vraiment pas l'accessoire numéro 1 parce qu'il y a trop de masse musculaire qui vont travailler en même temps sur chaque mouvement. Je pense par exemple aux pompes, il y a un travail de gainage et de stabilité à contrôler. Donc c'est vraiment pas du tout l'idéal. C'est plutôt l'idéal pour travailler toujours des mouvements complets, la coordination, le gainage en même temps pour vraiment être sculpté, c'est le top. Donc pour les jambes, on peut faire des squats version facile, aidé par les sangles.
On peut faire des fentes aidées par les sangles. Les fentes, pieds dans les sangles qui va travailler la stabilité. Donc on peut s'aider avec un bâton au début et après sans. On peut travailler des mouvements plus dynamiques. Donc le front squat, les mains dans les sangles, on monte, on descend. Flexion complète, ce qui permet d'avoir une bonne amplitude articulaire et assez facile avec les sangles. On est plus à l'aise en saut. Donc pour travailler l'explosivité, c'est le top. On peut travailler la chaîne postérieure, cibler la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier, lombaire avec le hip thrust, les pieds dans les sangles. Donc un travail intense sur les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est vraiment intense sur les ischio-jambiers. Chercher à monter et redescendre les fesses. Le gainage, je vous parle beaucoup du gainage. Le gainage avec les sangles, c'est vraiment le numéro 1. Les mains dans les sangles, les pieds dans les sangles. On peut travailler du gainage intense, du gainage classique, statique. On va chercher à stabiliser, c'est déjà très dur. On est à l'aise, on va le faire en dynamique avec des amenées de genoux sous le bassin. C'est très dur. Des mouvements plus dynamiques avec des rotations avec les sangles. Rotation avec les sangles pour travailler les obliques et la coordination en même temps. Donc, il va permettre de travailler le corps dans son ensemble. Un gainage solide et vraiment puissant. Donc vous avez vu, vous avez compris, avec les sangles de suspension, soit à la maison ou à l'extérieur, vous pouvez vraiment tout travailler et être vraiment efficace. Pour ça, si vous voulez vraiment être tonique, sculpté, moi je vous conseille de travailler en circuit training, idéalement en circuit training. Donc c'est ce qui va travailler le cardio, la condition physique générale, l'endurance générale en même temps. C'est assez ludique, 3 fois par semaine, on va enchaîner différents groupes musculaires. Et on peut travailler aussi en half body, j'aime bien aussi cette version half body, d'accord, une séance composé que sur le jambe et du gainage et une séance que sur le haut du corps et du gainage aussi par exemple. Comme ça je peux me concentrer plus musculairement sur chaque partie du corps, d'accord. On va associer comme ça une séance ciblée jambes et gainage, une séance ciblée que haut du corps et gainage. Comme ça on peut se concentrer en force. Et voilà, les deux, circuit training et half body, dans ces cas là ça va être intéressant pour travailler la force, se sculpter et travailler le gainage dynamique. Donc pour bien commencer avec les sangles de suspension, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait ici avec Lydia. Donc pour suivre cette séance-là, comme ça vous êtes accompagné, vous allez voir une petite séance débutant accompagnée avec les sangles de suspension qui va vous donner un peu plus d'infos sur le travail avec les sangles de suspension à la maison. Ok? Et je vous invite à aller voir cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager et à commenter si ça vous a plu. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!